Mon nom c'est Belmont Chumba. Je suis membre du FSC basé au Cameroun. Je suis consultant également pour cette organisation. Le dialogue s'inscrit dans le cadre de la recherche consensuelle des mesures de protection des paysages forestiers intacts au Congo. Et il réunit les parties prenantes, les acteurs de différents secteurs qui ont une influence sur les paysages forestiers intacts. Il est important que ces acteurs se parlent pour trouver les moyens les plus efficaces pour protéger les paysages forestiers intacts, notamment les acteurs du secteur forestier, c'est-à-dire les entreprises qui ont des certificats FSC, qui se sont engagés dans la protection de la biodiversité. Le dialogue vise donc à développer des critères, des indicateurs qui permettent une meilleure protection des paysages forestiers intacts au Congo. Le dialogue est très enrichissant du fait de la diversité des parties prenantes. Une diversité qui implique souvent que les intérêts soient souvent divergents. Et l'une des choses la plus importante, c'est de voir comment confronter les idées pour arriver à construire quelque chose de solide. Nous avons discuté depuis ce matin sur le paysage forestier Nord-Congo qui a été identifié comme cadre de l'étude et il se trouve que il y a un vrai intérêt pour la protection des paysages forestiers intacts, pour la protection de la diversité, mais aussi on a des acteurs de développement, les populations locales, les ONG, les membres des gouvernements qui ont aussi des options de développement. Donc ce qui est important, c'est de pouvoir concilier dans ce contexte en réalité la protection et le développement. Ça, c'est l'une des choses que nous discutons. Et je crois que ce qui a davantage émergé, c'est l'intérêt de protéger pour les entreprises forestières, de protéger les paysages forestiers intacts au-delà de leur concession. C'est le point d'orgue de cette discussion. On n'a pas encore, à ce jour, obtenu un consensus là-dessus, mais de mon point de vue, je suis optimiste qu'on arrivera à quelque chose d'intéressant. Pour ce qui concerne la suite de ce processus, avant le dialogue, il y a eu d'autres activités qui ont été menées, notamment l'identification, la caractérisation du paysage. Nous avons réfléchi sur les scénarios du futur de protection des IFP dans le Nord Congo en tenant compte des menaces et des risques, mais aussi des opportunités. Et la suite, c'est que nous allons sortir d'ici avec des propositions d'indicateurs qui seront confirmés par le groupe d'élaboration des normes FSC du Congo. Et ces indicateurs seront ouverts à la consultation publique pour permettre aux différents acteurs, ceux qui sont au Congo, ceux qui sont en dehors du Congo, d'apporter leurs inputs, après quoi ces indicateurs seront finalisés et soumis aux autorités compétentes de FSC pour approbation.